Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et surtout un super bon mois. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Comme tu peux le voir, je suis dehors parce que du coup, voilà, à chaque fois j'envoie mon loulou dans sa chambre pour faire les vidéos. Donc là, j'ai dit bon, je le laisse tranquille devant son petit dessin animé, hein, c'est les vacances pour lui. Hein. Donc voilà, je le laisse tranquille devant son petit dessin animé et puis c'est moi qui déménage dehors pour la vidéo. Je l'avais fait pour les cancers, il me semble. Et bon, cette fois j'ai pensé à l'installer avant. J'ai mis le parasol d'abord, j'ai pensé à prendre toutes mes petites cartes. Euh, donc voilà. Puis je trouve que ça change et puis c'est agréable aussi. Hein. Il y a du soleil, autant en profiter parce que on sait pas trop combien de temps il reste. Hein. On a du soleil une semaine toutes les 3 semaines. Hein. Donc on a un été clairsemé, on va dire. Donc du coup, voilà. Bon, j'espère que ça te dérange pas. Je pense pas, au moins, tu vois, ça donne un effet plus. Ça donne un peu plus de liberté, je trouve, tu vois, au moins on n'est pas entre quatre murs, on est dans le jardin, en extérieur, ça fait du bien. Bon, comme tu peux le voir, du coup, j'ai hyper chaud, parce qu'en plus, bref, avant de faire la vidéo, il y avait une petite fleur qui me gênait pour le parasol, donc je l'ai coupée, puis du coup, j'ai enlevé quelques mauvaises herbes, enfin bref. Du coup, j'ai chaud. Donc je suis un peu rouge, hein, c'est normal. Allez, c'est parti. Donc il me reste 3 signes. On va voir, il me reste quoi Capricorne, Taureau et Poisson. Donc on va voir pour quel signe va être la guidance qui va suivre donc pour la période du 23 juillet au 22 août. Puis bon aussi, c'est un défi pour moi aussi d'être dehors. Alors je sais pas pourquoi je le raconte sur la vidéo là, hein, je ne sais même pas encore quel signe ça va être. Mais c'est peut-être que tu as un petit message à en tirer aussi. Je pars de ce principe-là maintenant, parce que j'ai remarqué que souvent quand je racontais des petites expériences perso ou des petits trucs auxquels je pensais, du coup ça parlait à certaines personnes. Donc voilà, maintenant je me laisse aller. Du coup, ah oui, pour moi c'est aussi un petit défi parce que quand je suis dans le jardin, forcément mes voisins et puis les gens qui passent dans la rue m'entendent. Mais maintenant, j'ai vraiment passé le cap de voilà, je sais que c'est spécial, je sais que tout le monde n'adhère pas, mais maintenant je m'affirme. Voilà, moi je suis ok avec ceux qui n'y croient pas et qui n'adhèrent pas, mais je m'affirme aussi parce que moi je suis ok de faire ce que je fais en fait. Maintenant j'assume ce que je fais. Voilà, avant je m'en cachais un peu. C'est pas que j'avais honte, mais je m'en cachais. C'est celle-là qui voulait descendre. Avant je m'en cachais et puis maintenant voilà, maintenant j'assume et moi je suis ok avec ceux qui n'y croient pas. Euh, donc à partir de ce moment-là, voilà quoi. Et je suis ok avec moi-même d'y croire. donc du coup voilà, maintenant j'assume d'être dans mon jardin et puis si les voisins m'entendent, et ben c'est pas grave. Et s'ils veulent pas entendre, et ben ils écoutent pas. Voilà. Allez c'est parti, on va voir pour quel signe est la vidéo. Eh ben c'est pour les Capricornes. Hop, je laisse la petite carte ici. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre un message un petit conseil, un petit message pour le début de mois avec l'archange Michael. Ensuite, on va poursuivre le tirage avec l'oracle des miroirs. Et on terminera avec un petit message conseil pour la fin de mois avec le tarot des anges gardiens. Voilà, comme ça, tu sais tout. Ouais, il fait chaud, hein, même avec le parasol. Bon, après, moi, je suis Madame Soleil. C'est vrai que là, du coup, le t-shirt en coton, peut-être pas une meilleure idée. C'est peut-être pas l'idée du siècle que j'ai eue de mettre ça pour la vidéo, mais bon. Hein. Allez, c'est parti. Je vais pas la faire en haut de maillot de bain quand même. Mais j'ai un minimum de respect pour toi, voyons. Enfin, minimum. C'est pas un minimum, c'est j'ai du respect pour toi. Si t'étais pas là, je serais pas derrière le téléphone. Hein. D'ailleurs, encore merci pour les abonnements, pour ceux qui regardent les vidéos, qui les like, et merci aussi pour tous les commentaires que je peux recevoir aussi bien en public, sous les vidéos, que en privé, par mon adresse mail ou par mon compte Instagram. Parce que ça me fait toujours du bien de voir que ça vous fait du bien et que les vidéos vous parlent. Moi, ça me conforte et ça me permet d'aiguiser aussi mon intuition et de me laisser aller, de me faire confiance quand j'ai des choses précises qui me viennent en tête, d'oser les dire maintenant. Parce que du coup, je sais que ça parlera à quelqu'un. Voilà, même si ça parle à une personne, je m'en fiche, au moins de la personne qui doit entendre ce message, et elle l'entendra à un moment donné, au moment où elle doit l'entendre, tout simplement. Allez, c'est parti. Quel message pour toi de l'archange Michael? Quel petit conseil il peut avoir à te donner pour ce début de mois?
crois que t'es la vidéo où j'ai fait la plus longue intro. J'ai vu 0505. Regarde, peut-être ça veut dire quelque chose. Tu auras peut-être un petit message à décrypter derrière ça. Allez. Oh, c'est pas beau ça. Amour éternel. Je lis pas la petite prière parce que je la lirai après sur le bouquin. Elle est trop belle cette carte. Et en d'autres deck, on a quoi? Oh. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Prière, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Voilà, je te la mets si tu veux screener pour la petite prière. Évidemment, hein, j'essaye de le répéter à chaque fois pour ne pas me faire appeler Arthur. La petite prière, tu l'adaptes selon tes croyances, hein, ça paraît logique, d'accord? Allez, on va lire le petit message du bouquin d'amour éternel. Pour moi, c'est juste un petit rappel pour te dire que oui, tu mérites l'amour inconditionnel. Déjà, tu as l'amour inconditionnel des anges, des archanges, de l'univers. Mais accorde-toi aussi cet amour éternel pour toi, peut-être. Alors, vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même. La première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière. Peut-être avez-vous des soucis avec l'une de vos relations et dans ce cas, l'archange Michael vous assure que tout va pour le mieux. Les anges s'occupent de vos proches et vous aident à garder de saines relations. Signification spécifique, vous allez rencontrer une de vos âmes sœurs. Une personne disparue vous envoie un message d'amour. Attends 2 secondes. Excuse-moi. Dieu et les anges vous aiment vraiment très fort. Sachez que vous êtes une personne digne d'amour, même si quelqu'un se comporte mal avec vous. Un ancien amoureux reviendra dans votre vie. Si tu le souhaites, évidemment, d'accord ? Si tu ne le souhaites pas, normalement, soit il ne reviendra pas, ou soit tu lui diras que tu n'as pas envie qu'il revienne. La petite prière, aide-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Moi, j'ai l'impression que j'ai une babette dans les cheveux à chaque fois, là. Tiens, si tu veux voir la petite prière, je vois pas bien. Hop. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre message? Oh, bah tu vois, ce mois-ci, là, on nous demande à beaucoup, elle ressort sur beaucoup de personnes, cette carte-là, hein, sur beaucoup de signes. Travail d'énergie curative. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Hop, si tu veux le petit screen. Mais ouais, il y a beaucoup de signes à qui on parle du travail d'énergie curative, hein. Après, en même temps, c'est les vacances, donc c'est le moment aussi de se ressourcer et de purifier ses énergies, de faire une petite cure de bonnes énergies pour harmoniser tout ça, en fait, hein. Ok. Merci à l'archange Michael. Hop. Allez, on va continuer le tirage. Alors, c'est vrai que du coup, je suis pas très bien installée. C'est pas grave. C'est pas grave, ça change quand même. En fait, c'est le coussin qui glisse. Allez, c'est parti. Puis bon, si je pourrais peut-être essayer de m'asseoir par terre. Bon, on verra. En fait, il faudrait juste que la table elle soit un chouille plus haute. Allez, c'est parti. On va voir pour toi, donc pour les Capricornes, du 23 juillet au 22 août. Oh, déjà, c'est bien toi qui va être concerné, hein. Ah bah voilà. On te parle d'amitié, de sincérité pour moi. De sincérité. On va te demander de faire preuve de sincérité peut-être. De loyauté aussi, envers toi-même. Ou envers tes proches. Allez, on va continuer. Désolée pour le bruit du coup, hein, on est dehors donc...
nous parle de la santé. Tu vois, de te régénérer pour moi. C'est plus ça que j'ai ressenti. On va te demander de te régénérer, de te reposer, de te chouchouter en fait, tout simplement. Donc si tu es en vacances, ben profite pour te chouchouter. Faire un petit soin énergétique peut-être, tu vois, truc dans le genre. Tiens, d'ailleurs, je parlerai de ma magnétiseuse dans une vidéo quotidienne. Parce que c'est vrai que je conseille souvent, pour ceux qui sont en région parisienne, moi celle que je vais voir, elle est juste topissime, elle est hyper douce, elle est hyper gentille, elle est, ouais, elle m'a fait énormément de bien et à chaque fois que je vais la voir, elle me fait énormément de bien. Ouh. Alors, sur tout ce qui a sauté, je vais prendre celle qui est restée à côté du téléphone là, parce que c'est la seule qui s'est mise en évidence dehors, tu vois. Ouais, tu vois, on te parle de réunion. Hein, peut-être que, alors pour certains, j'ai eu un petit message un peu. Peut-être que tu vas réunir la famille pour parler de quelque chose au niveau de la santé, mais j'ai pas ressenti quelque chose de mauvais. Soit pour dire peut-être que tu avais des problèmes de santé, pour dire que du coup peut-être que c'est en phase d'amélioration, ou de guérison ou de rémission. Mais pour d'autres, j'ai ressenti genre la réunion de famille peut-être pour annoncer une grossesse ou ce genre de choses. Alors j'ai pas la carte de la grossesse ni de la fécondité, enfin j'ai ni la naissance ni la fécondité, mais quand j'ai vu réunion santé, avec l'amitié, la sincérité, la loyauté, tu sais les gens bras dessus bras dessous comme sur la carte de l'amitié là, bah, du coup ça m'a fait penser à ça. Peut-être que tu vas réunir tes proches pour annoncer une bonne nouvelle. Derrière on a le miroir magique, donc en tout cas ça parlera peut-être à certains le fait de l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. Mais en tout cas, là, tu vas réunir tes proches. Tu vas réunir tes proches, ta famille, tes amis, enfin voilà, tu vas réunir tes proches pour leur annoncer quelque chose qui, toi, t'apporte un bien-être. Peut-être déménager, peut-être changer de métier, peut-être une relation qui s'épanouit, je ne sais pas, hein, vois ce qui te parle. Mais pour moi, tu vas réunir les gens pour annoncer quelque chose pour ton bien-être en fait. Par rapport à ton bien-être. Bon, elle est derrière, donc bon. C'est, je pense que voilà, ça va être une annonce, une très bonne annonce. Allez, on va continuer, on va voir. Oh là, il y en a trop. Mais bon, il y en a trop, mais la première, les deux que j'ai vues, c'est la tranquillité et le changement derrière. Donc pour moi c'est ça, tu vas annoncer un changement, je sais pas, un changement de vie, un changement de cadre, juste un changement d'appartement, hein, sans partir à l'étranger. Tu peux juste rester dans la même ville mais changer d'appartement ou changer de ville, mais quelque chose qui va t'apporter un bien-être intérieur en fait, que tu vas faire pour toi. Derrière j'ai le cadeau. Bon, c'est que des beaux messages. Ah bah tu vois, hop, c'est ça. Un changement pour rester loyal envers toi-même pour ton bien-être. Et là, oui, on est beaucoup dans l'ère du changement. Je te dis, j'ai l'impression que pour beaucoup, on prépare la rentrée. Alors là, on te parle de la famille. Pour moi, on te parle aussi, en fait... alors, c'est pas le lien karmique mais de suivre... en fait, de suivre tes racines. Enfin, attends, faut que ça se mette bien dans la tête. Des fois, j'ai du mal à formuler pour t'exprimer ce que je ressens vraiment. Pour moi, donc bon, de toute façon, oui, réunion de famille, tu vois, je t'avais dit, hein, la famille ou les proches, donc bon, ça me confirme bien que tu vas réunir ta famille et tes proches, parce qu'en plus, tu as la famille et l'amitié. Donc tu vas vraiment réunir tes proches, les gens qui sont importants pour toi dans ton cœur, pour leur annoncer ce changement. Mais pour moi, c'est aussi un changement... ça qui est ancré en toi en fait, tu vas suivre quelque chose un changement qui est en accord entre guillemets avec ton karma, mais avec ton chemin de vie en fait, avec ton cheminement, voilà. Parce que ce qui m'a frappé c'est le tronc d'arbre en fait, tu sais, où tu vas chercher loin
Ouais, un changement profond, voilà. Oh, purée de patate. Un changement profond. Bah, ça résume ce que je te disais, hein, où pour moi, voilà, si tu réunis les gens, c'est pour annoncer voilà, ce changement profond pour ton bien-être tout aussi profond en fait. Tu vois, j'aime bien parce que les cartes d'après, en fait, elles confirment ce que je t'ai dit sur la première ligne. Et ouais. Par contre, c'est sûr, tout à l'heure, je l'ai aperçu, mais je voulais être sûre de si elle sortait ou pas, parce qu'il y avait plusieurs cartes qui avaient sauté. Effectivement, du coup, ce changement, le fait de te voir épanoui, de te voir dans un tel bien-être et dans une telle sérénité intérieure, ça va aiguiser un peu de jalousie. Encore une fois, je ressens pas forcément de la jalousie méchante, où on va te faire des coups bas, euh, mais de la jalousie dans le sens où oh, pourquoi lui et pas moi, tu vois. Parce que en fait c'est en plus la jalousie de la part des gens qui n'osent pas s'écouter, qui n'osent pas prendre les risques en fait. Tu vois, bah, comme la petite mouche qui te casse les pieds là, tu vois. Mais pour moi c'est pas de la jalousie très méchante. Et après pour moi il y a un autre petit message avec le serpent là, qui est assez grand. C'est fais gaffe à ton mental aussi, tu vois. Fais gaffe à ton mental parce que c'est peut-être lui qui peut perturber ton bien-être. D'un seul coup, tu vas prendre peur, tu vois, je le sens comme ça. Genre, t'es bien lancé, t'es bien, et d'un seul coup, tu vas, oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être, voilà, vois ce qui te parle hein, en fonction de ta situation. Mais je ressens bien le truc comme ça de oh là 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 là, mais pourquoi je me suis lancée? Pourquoi j'ai. Pourquoi? Mais c'est juste ton mental, c'est normal. Le mental n'aime pas le changement. Même s'il n'est pas heureux, eh bien au moins il connaît, donc on peut rester comme ça, c'est pas grave, tu vois. Mais non, non. Le mental, voilà, justement, il faut le déjouer, il faut le rassurer en lui disant que oui, c'est l'inconnu, mais que ça va aller, il n'y a pas de raison, tu vois. Si on y va main dans la main, tout ira bien. Mais voilà, fais attention à cette petite jalousie qui va traîner autour de toi. Mais ça, enfin voilà, hein, c'est normal. Hein, quand tu réussis, que tu es épanoui et que les autres te voient heureux, ben des fois ça peut éveiller un petit sentiment de jalousie parce que eux n'y arrivent pas ou n'ont pas encore trouvé leur manière de réussir à trouver ce bonheur intérieur et cet épanouissement intérieur en fait. Hein, ce bien-être personnel. Et derrière, on a quoi? La culpabilité. Ben oui, mais arrête de culpabiliser. Ne te montre pas du doigt. Et, euh, et ceux qui te montreront du doigt sont sûrement ceux qui en fait auront un peu de jalousie et qui seront en mode ah mais t'as vu elle ce qu'elle fait, t'as vu lui ce qu'il fait et machin. Ouais mais lui ou elle est heureuse et épanouie ou heureux et épanoui. Donc après là je pense qu'on va te demander de passer au-dessus de ces énergies là. Et de passer au-dessus de ta peur aussi, tu vois, de passer au-dessus de ton mental là qui essaye de t'enfermer, tu vois. Ouais, c'est, ah bah oui, hein, on est obligé. C'est la fatalité, c'est parce qu'on est obligé de passer par ce moment-là. Quand on engrange des changements dans notre vie comme ça, euh, bah on passe toujours par cette période hein, oh là là mais qu'est-ce que je fais, mais imagine je me trompe et machin. C'est la fatalité, c'est pour moi je la prends comme ça, c'est que c'est un passage obligé. Voilà. Après, c'est à toi de travailler sur toi et de passer au-dessus de cette peur. Ne pas oublier que la peur, bon, comme je dis souvent, sauf si la maison elle est en feu ou là où il y a un réel danger, donc la peur est légitime. La plupart du temps, la peur elle n'est pas légitime, c'est juste le mental qui a peur de ce qu'il ne connaît pas. Tu vois. Donc après, c'est à toi de passer au-dessus. Et comme je dis souvent, le travail personnel est un travail perpétuel. Et on travaille jusqu'à notre dernier souffle sur nous. Hein. Donc pour moi, voilà, on va te demander de passer au-dessus de ça. Attends 2 secondes. Excuse-moi. Donc voilà, pour moi, en fait, s'il y a la fatalité derrière, c'est que oui, on passe forcément par cette phase de oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Je suis folle ou je suis fou? Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Mais non, non, t'as bien fait parce qu'on te dit que oui, oui, c'est ton chemin, c'est ton karma, ça fait partie de ton cheminement. Donc oui, suis
suis ton instinct. Voilà, suis ton instinct, suis ton intuition. Et oh, il y avait des guêpes qui faisaient des bébés. C'est mignon. Et tu vois, bah, peut-être que tu te dis oh, pourquoi je me suis lancée dans cette relation, parce que ça te paraît peut-être compliqué par rapport à X ou Y raison. Et qu'en fait, on te dit ben non, enfin, en gros, n'aie pas peur, tu verras bien ce que ça donne, tu vois. Et que peu importe ce qui se passera, ça t'apportera forcément quelque chose pour toi, pour te faire évoluer, soit pour faire évoluer la relation, soit pour toi te faire évoluer en tant qu'individu, d'accord? Mais pour moi, on te parle bien de suivre ton chemin, en fait, ton cheminement et ton karma. Hein. C'est un peu ce que j'avais ressenti aussi avec la famille, avec cet arbre-là. Et tu vois, il revient. Hein. Donc voilà, n'aie pas peur, parce que pour moi, tu es sur la bonne, sur ta bonne route. Voilà. Regarde, il y a quoi derrière l'hérédité ou pas? Ouais, tu vois. L'introspection, le fait de chercher au fond de soi, bah c'est ça, hein, c'est ce que je te disais. Hein. Profondément au fond de toi, euh, tu sais que, tu sais que, tu sais que tu dois suivre ce chemin en fait. Je pense que, j'espère que tu as... Ah bah tu vois. Et derrière, tu as l'abondance et la correspondance. Donc, voilà, pour moi, tu as bien des signes, ton intuition t'en parle, ta voix intérieure te parle et te dit « Oui, oui, t'es sur la voie de ton abondance, donc continue comme ça. » Bon, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Non, franchement, c'est plutôt un joli tirage. Alors oui, mais ça, je te dis, hein, c'est normal. Hein, vu le changement que tu es en train d'opérer pour moi, et puis le fait qu'il y ait 2-3 personnes qui soient un peu jalouses et qui doivent te dire « Mais t'es sûre de ce que tu fais? Mais est-ce que t'as bien pensé à ça? Mais réfléchis bien à ça. » Et du coup, tu vois, ça te perd un peu parce qu'après, ton mental, il va être là, il va dire « Ah ouais, mais c'est vrai qu'elle a raison, je connais pas, dans quoi je m'embarque. » Et du coup, c'est là que la peur arrive. Mais pour moi, tu fais bien de faire le grand saut. La fatalité, là, elle me fait penser aussi au grand saut, tu vois, au fait de « Allez, vas-y, je me jette, j'y vais, je me lance et on verra bien ce que ça donne. » Bah voilà, pour moi, c'est ça. Passe au-dessus de ça et ose passer le pas, ose faire le grand saut. Et pour moi, tu verras que tout ira bien pour toi. Hein. Bon, on te parle d'un joli changement, en tout cas... ensoleillé, dans ce changement, c'est du bien-être personnel pour toi, il y a un épanouissement personnel et c'est très très bien ça. Fais-toi confiance et suis ton cœur. De toute façon, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à chaque fois, c'est de suivre son cœur, d'accord? Et par contre, quand tu es dans cette période-là, accueille la fin. Accueille-la dans le sens où c'est normal en fait. Hein, et il faut pas aller contre l'énergie comme ça. Tu vois, moi j'ai des périodes, des fois où je suis pas bien, je pleure. D'ailleurs, c'est la semaine dernière hein, où je t'avais dit, c'était surtout le lundi et le vendredi. Et ben voilà, j'étais ok avec ça. Je dis bon bah ok, aujourd'hui c'est une journée comme ça. Et ben on va se mettre dans le canapé, on va regarder un peu voilà, une série, un film. Je vais prendre le temps. Voilà, c'est que j'ai besoin d'encaisser ça, de laisser passer ça. Et je le vis en conscience, tu vois. Et je me bats pas à me dire non, mais non, faut pas que je sois comme ça. Si, c'est normal, on peut pas être toujours bien. Hein, on est des humains, d'accord? Faut pas l'oublier. Et donc c'est normal. Faut juste les accueillir, les laisser passer et ne pas s'accrocher par contre à cette émotion-là. Tu vois, tu la laisses glisser. La preuve, moi, c'est qu'après, tu vois, le lundi matin, ça allait moyen. Le lundi soir, ça allait un peu mieux. Le mardi, voilà, c'est revenu le vendredi. Bon, bah ok. Mais après, voilà, après, j'ai passé... Si je m'étais battue contre ça, ça aurait duré plus longtemps. À partir du moment où tu l'accueilles, tu la laisses te traverser. Et ça veut dire que si tu acceptes la lumière, il faut accepter l'ombre, tu vois. Il faut accepter cette part de toi quand elle revient. Quand elle ressurgit, c'est pas pour rien en général, tu vois. Donc accueille aussi ce sentiment de peur. Accueille-le et parle à ton mental et dis « Ok, je comprends, c'est normal. Bah écoute, là, on se sent pas trop bien. Eh ben, on va prendre du temps pour soi, on va se ressourcer, on va se faire du bien et après, ça ira mieux et on sera d'attaque pour passer le grand pas et pour faire le grand saut. » Tu vois ce que je veux dire ? Bon, je pense que tu as compris. Ah bah tu vois, quand j'ai coupé pour ranger les cartes, je suis tombée sur la clairvoyance. Donc pour moi, c'est ça, suis ton intuition.
Hein, tu vois assez clair sur la situation, donc suis ton intuition, suis ton instinct et suis ton cœur en fait. Voilà, hein, fais-toi confiance parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Vraiment désolée, d'habitude il n'y a pas autant de voitures qui passent. Et tu vois, là on te parle de chance, d'opportunité. Donc saisis cette chance de faire un truc pour toi et qui te convient à toi, à ton bien-être personnel et intérieur. Ok, ah bah tu vois, là j'ai remélangé. Cette fois on y est à la fécondité. Donc ça peut être la fécondité d'un projet, de ton nouveau toit ou d'un bébé. Voilà, vois ce qui te parle en fonction de ta situation. Allez, quel conseil pour la fin du mois pour toi, donc les Capricornes, du 23 juillet au 22 août? Et bah t'en auras 2. Alors, en d'autres decks, on te parle de l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Bon bah voilà. Hop, si tu veux faire un petit screen pour te faire un petit rappel pendant le mois. Et dans les 2 messages, alors je sais plus lequel a sauté en premier, je crois que c'est celui-là. Ah bah tu vois, t'es dans l'action. Hein. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action, faire le grand saut. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Hop, si tu veux faire un petit screen. Et le deuxième, c'est... Merci, j'adore. Changement heureux. Vos anges gardiens... Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon bah, suis ton instinct. Tu vois, je t'avais dit, hein, c'était un changement pour ton bien-être intérieur. Bon bah voilà, changement heureux, ça me confirme et ça résume. N'oubliez pas de faire le petit screen, si tu le souhaites, évidemment, pour revenir dessus au cours du mois. Allez, on va couper, voir si on peut avoir un petit message supplémentaire. Oui, je suis gourmande. Je pense que tu me diras pas non. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah bah tu vois, force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et voilà. Et même si on te montre du doigt, eh ben, enfiche-toi en fait. Du moment que toi, ça te plaît, que toi, ça te parle et que toi, ça t'épanouit, elle est là ta force. D'avoir confiance en toi. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, eh bien écoute, ah bah tiens, tu vois, quand je prends mes cartes et qu'il en reste, je lis le message parce que pour moi c'est qu'il y a un message pour quelqu'un. 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Tu vois, d'où le bien-être intérieur et que tu vas en parler à tes proches. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Pour moi, ça, c'est dans l'énergie dans laquelle tu vas finir le mois et commencer la rentrée. Enfin, pour moi, voilà, c'est un petit message de ce qui t'attend en fait le mois prochain. C'est comme ça que je le ressens, hein, donc voilà. Je le dis comme je le ressens maintenant. Bon, et bien écoute, j'espère que ces petits messages t'auront aidé, t'auront guidé, t'auront aidé.
t'auront confirmé certaines choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu es ton meilleur guide, que moi je suis là, ainsi que mes autres collègues sur YouTube, hein, parce qu'on est quand même une multitude de personnes à faire ça. Mais parce qu'on est tout autant une multitude d'individus et qu'on a chacun notre style, enfin voilà. Hein. Pour moi, on est attiré par les personnes. Enfin, pour moi, voilà, le hasard n'existe pas, donc s'il y a un message pour toi, tu tomberas sur la vidéo au moment opportun pour toi. Mais ce que je disais, c'est surtout que voilà, on est là pour éveiller ta guidance intérieure et pour t'aider à te faire confiance parce qu'on est notre meilleur guide, d'accord ? Il n'y a personne qui peut mieux savoir que nous. On peut prendre les conseils autour de nous et après c'est à nous de se poser avec soi et de se dire ok, bon ce conseil-là il résonne comment en moi ? Ouais, c'est vrai que ça résonne plutôt bien et très très fort, je le garde. Ce conseil-là il résonne comment en moi ? Il résonne mais il résonne moyen, il y a un petit truc. Alors bon, je vais peut-être prendre la moitié du conseil. Tu vois, vraiment les conseils ils sont là pour ça. Après bon, faut pas demander trop de conseils non plus parce que c'est un coup à se perdre, mais après à faire un point avec soi et à savoir ce qui résonne et comment ça résonne en nous. Et même les conseils qui résonnent pas en toi, ben, ils t'aideront à dire ok bon bah ça c'est pas pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Mais tout ça pour dire, fais-toi confiance. Bon, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à aller voir ton signe ascendant et ton lunaire. Hein. En général, on regarde le solaire en premier, c'est pour ça que je dis ça. Parce que ça peut te parler soit d'un autre domaine de ta vie, t'apporter des précisions ou confirmer certaines choses par rapport à ta situation. Donc voilà, moi je te fais d'énormes gros bisous. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour les petits likes et les abonnements, ainsi que les commentaires qui me font énormément de bien. Autant de bien que ma vidéo peut en faire, je pense. Hein, on est dans un rapport d'échange, tu vois, c'est ça que j'aime bien. C'est que voilà, on est dans un échange, même si c'est à travers un écran. Moi, je suis moi-même. Hein, mes amis, ils me disent ouais, c'est vrai que c'est toi. Voilà, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de faux semblant. Je suis moi dans toute ma splendeur. Donc voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.